Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, grâce à Urianger, on a pu un petit peu remettre les pendules à l'heure avec les Loporites. Donc les Loporites ont accepté de nous laisser revenir sur Terre pendant qu'Urianger les aidait à terminer leur projet d'arche sur la Lune. Donc du coup, nous, les héritiers, ils ont décidé bien évidemment de continuer de se battre pour l'avenir de leur planète. De retour à Charlayan, eh bien, le conseil a fait une annonce et a dévoilé du coup au final la mission qui les incombait, qui était au final de préparer l'exode des êtres humains sur la Lune. Donc Elfino et Alice ont pu un petit peu parler avec leur père et leur montrer et lui montrer leur détermination. Donc je pense que le message est passé. Et donc pendant qu'on se reposait, nous, on a eu une vision du ciel qui s'embrasait et d'un cri qui déchirait la terre. Et on a appris au final, juste après, que Razatan était en proie au chaos et que le ciel s'était embrasé, qu'un cri s'était fait attendre et que les humains s'étaient transformés en bêtes, un petit peu comme les purgateurs dans le premier reflet. Donc du coup, maintenant, il va falloir qu'on aille à Razatan pour vaincre la première bête de l'apocalypse, entre guillemets, on va les appeler comme ça, les bêtes de l'apocalypse. La première bête de l'apocalypse, donc qui a fait son apparition et qui est actuellement la plus puissante, qui est à Razatan. Génial. Du coup, il faut qu'on fasse le donjon pour traverser la forêt Vanaspati et vaincre cet ennemi. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs, ou alors avec les PNJ. À de suite. Eh ben c'est parti les amis. Let's go. On est parti pour Vanaspati, pour notre premier combat contre l'apocalypse. Allez, première bête. Allez, voilà, écoutez-moi ces monstres. Ce sont des humains, des derniers rois. Je ne veux pas leur faire de mal. Ils restent mes protégés. C'est pour ça qu'on est là, Vitra, parce qu'on sait très bien que tu ne leur feras pas de mal. Ne t'inquiète pas. On va abréger leur souffrance pour toi. Voilà. Allez, on continue comme ça. Pardonnez-moi. Le drame se mourra que je retienne mes griffes au nom. J'abattrai autant de créatures volantes que possible. Oh. Ne t'inquiète pas, Vritra. Je pense pas qu'ils ressentent. Je pense que là, tout ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir leur souffrance abrégée. Qu'on les délivre de ce mal. Parce que je pense pas qu'ils soient heureux d'être devenus des bêtes. Vraiment. On va se calmer. Voilà. Hop. Alors attendez, on va se mettre ici. Voilà. Comme ça, on voit un peu mieux quand même l'arène. On voit un peu mieux ce qui se passe. Tac. Voilà. On continue. Allez, allez. Il n'en manque plus que 2. Plus qu'un. Qui est bientôt dead. Voilà, parfait. Nickel. Allez, premier boss.
C'est fini, personne ne viendra nous sauver. Bonjour. Hop. Voilà. Cri de désespoir. On va te délivrer, ne t'inquiète pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Voilà, j'attendais juste de pouvoir terminer mon coup. Parfait. Je m'en souviens de ce boss. En vrai, je me souviens de manière un peu plus générale du donjon. Ah, oups. Ou pas. J'ai rien dit. Voilà. Pourquoi à chaque fois que je parle, il se passe un truc qui fait que ça me fait mentir en fait. Tout le temps. C'est tout le temps pareil. Non. Là-bas. Voilà. Parfait. Avoir la démain, c'est pas facile parce que du coup, c'est compliqué de foncer tout droit avec la démence. Hop. Voilà. Parole d'argent. Ok. Tac. Nice. Hop. Voilà. Allez, encore un coup d'épée. Hop. Parfait. Nice. Premier boss du donjon fait. L'aura maléfique envahit la forêt. Ces bêtes pullulent. Oui. D'accord, ok, alors je me suis arrêtée pour faire mon attaque et je sais pas pourquoi il a pas fait mon attaque. C'est pas grave. Voilà. En attendant ça. Et voilà, extra foudre, enfin vert foudre, extra vert vent, etc. Oh, c'est bon, c'est fini. Dépêchons-nous de fuir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il n'y a plus rien à faire. Ah! Non, j'ai peur. Maman, aide-moi, maman! Le pauvre. Non. C'est triste. Allez. Abrégeons leur souffrance. Franchement, c'est trop triste de voir ça et de se dire qu'on n'a pas d'autre choix que de les tuer, quoi. Parce que là, c'est pas une subjugation. Enfin, même si c'était une subjugation, une fois que le corps est transformé, on sait qu'on peut rien, on peut plus rien faire. Donc c'est trop triste. On aurait aimé pouvoir les sauver, tous ces innocents. Voilà.
Eh, j'étais pas assez près pour me faire viser, non mais oh, c'est quoi ça? Là, voilà. Tac. Voilà, on se met là. Comme ça, vous voyez bien. C'est parfait. Et hop. On va faire ça. On esquive l'attaque, bien entendu. Parce que si on n'esquive pas, ça va être problématique. Enfin, problématique non, parce qu'on a l'air d'avoir un bon healer, donc... On pourrait se permettre de ne pas esquiver une ou deux attaques. Mais on va pas le faire quand même. Parce qu'on n'est pas des crevards au point de donner du travail au healer. Alors non, je vais pas me rapatrier à l'entrée du donjon, ça serait un peu con. Pardon pour le langage. Ok, on va éviter de sauter en arrière. Ah oui, je m'en souviens. Voilà. Faut surtout pas aller dans les bulles pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ok. Je l'ai fait légèrement trop tard. Oh, si, en fait, ça passe. Je peux le faire. Tac. J'aime bien comment l'arrière de l'ennemi, c'est une tête d'éléphant. Vraiment. Voilà. Tac. Allez, il est bientôt dead. Ok. Bon. Je pensais qu'on aurait eu le temps de le tuer avant qu'il fasse son attaque. C'est pas grave. On a essayé au moins. Et voilà. On arrive dans la dernière phase du donjon. Hop. Vous allez bientôt voir à quoi ressemble cette fameuse hérésiarque. Et si je dis pas de bêtises, cette semaine on devrait débloquer du coup les quêtes de rôle. Normalement. Je dis bien normalement. On verra. Mais normalement on devrait débloquer les quêtes de rôle. Allez hop. Heureusement qu'on peut pas tomber parce que j'ai failli tomber.
Allez, la suite. Ok. On garde nos coups d'épée pour le boss de fin, bien évidemment. Voilà. Ah mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez. On y est presque, on y est presque. Voilà. Bonjour. Tac. Et voilà. On y est. Je sais pas si je peux tomber dans le doute. Voilà. On va s'assurer de faire les choses. Alors dans ce boss, il y a juste un truc dont je ne me souviens pas. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut se mettre à l'opposé. Si je dis pas de bêtises. Donc là, moi je suis rouge, il faut que je me mette sur le bleu. Ouais, c'est bon. C'était bien ça. Je savais plus s'il fallait que je me mette à l'opposé ou pas. Parfait. Ok. Elle est bizarre leur divinité quand même, parce que les Berserk est censé ressembler à l'une de leurs divinités. Parfait. Appel de météore. Là, il va falloir regarder le ciel. Voilà. Parfait. Hop. On va se mettre ici maintenant. Voilà, parfait. Parce que là, si on regarde pas le ciel, ben en fait, on ne sait pas où se placer, tout simplement. Ce qui peut être compliqué, du coup, pour esquiver. Quand on ne sait pas où se placer. Ok. On a réussi à bien se placer. Tous. Tac. Coup d'épée. Parce qu'on aime les coups d'épée ici. Coup de rapière. Parce que c'est une rapière qu'on est mage rouge. C'est pas une épée, c'est une rapière.
fait. Bah voilà, nickel. On peut se consoler en se disant qu'au moins on abrège leur souffrance, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Les 12. C'est bien ce que je pensais. Comment ça, Y'Ashtola? Je ne me trompe pas. Les Résiarques étaient bien là à l'instant et il a disparu, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Tu ne l'as pas vu avec ta vision de l'éther? Si. Mais lui, comme les monstres qui l'accompagnent, ne sont que des vides béants à mes yeux. Des ombres mouvantes. Ils ne sont pas faits d'éther comme nous. Mais comment est-ce possible? Souvenez-vous de ce que nous a dit le veilleur sélénien. Que leur planète avait commencé à dépérir là où le flux céleste était le moins dense. C'est précisément ce qui arrive à ces pauvres gens. Dès qu'ils se métamorphosent, leur éther se flétrit et disparaît. Leur éther corporel, mais aussi celui de leur âme. Il n'en reste plus rien. Pourtant, on a entendu les Résiarques marmonner quelque chose. On aurait dit qu'ils se souvenaient de qui il était. Des bribes de l'être humain qu'il fut, tout au plus. Elles auraient fini par disparaître de toute façon. Tu es en train de nous dire qu'on ne peut plus rien pour eux? Qu'ils sont tous condamnés? Nous avons accompli de plus grands miracles, c'est vrai. Mais je crains que ce soit peine perdue cette fois. Il ne reste plus rien d'eux. Nous n'avons rien à soigner ou à revitaliser. Et leur âme détruite. Ils ne retournent même pas à la mer des étoiles. Les bêtes luttent toujours avec autant de virulence. J'espérais pourtant que nous les ferions battre en retraite en éliminant leur meneur. Chacun d'eux, un enfant de Tavener. Combien ont déjà succombé sous mes griffes? Combien devrais-je encore en exécuter? Les dieux soient loués. Vous êtes tous sains et saufs. Votre ami dragon est là aussi. Vous n'avez pas peur que votre secret s'évente? Ces soldats le savent déjà. Ils sont dignes de confiance. Qui plus est, le temps est venu de tomber les masques. Vritra, votre île vit son heure la plus sombre. Cris et pleurs ont envahi les rues de votre cité. Plus que jamais, nous avons besoin d'un satrape fort pour nous délivrer de ce cauchemar. Vous devez désormais prendre votre place en tant que meneur légitime de Razatan. Je vous en conjure, dévoilez-vous sous votre véritable jour à votre peuple et soyez son guide. Tu as perdu la raison, Aïwan. Nos sujets sont déjà en train de se noyer dans cette tempête de chaos. Me révéler à eux ne ferait que semer encore plus de confusion.
Je resterai le dragon bienveillant, féal de ta lignée. Je pourfendrai ces bêtes qui nous veulent du mal, tandis que toi, tu rassureras le peuple. Telle est ta charge. Quant à vous, héritier de la 7e aube, je souhaiterais que vous aidiez Ahiwan dans sa mission. Ces événements nous dépassent, et sans votre aide, nous n'en percerons pas le mystère. Hé, Vritra. Emmène-moi sur ton dos. Les combats de haute voltige, ça me connaît un peu. Il ne m'a pas écouté, chevalier dragon. J'irai seul. Restez ensemble, et soutenez Ahiwan de votre mieux. Estinien, attrape. C'est une ligne perle. Tu sais, ce que tu t'es toujours obstiné à refuser. Tu en auras besoin pour nous contacter si tu pars avec Vritra. Et accessoirement, ça nous évitera d'avoir à te courir après. Tu vois, la décision ne nous appartient pas. Mieux vaut te faire une raison. Je viens avec toi. Je ne te ménagerai pas. Je ne réponds de rien si tu tombes et te brises les os. T'en fais pas pour moi. Les chevaliers dragons ont l'habitude des atterrissages violents. Allons-y maintenant. Vritra a bien raison, je dois l'admettre. Nous ne pourrons élucider ce phénomène sans vous. Pourriez-vous nous prêter main forte? Bien sûr. Si nous sommes venus, c'est justement pour offrir notre assistance. Tavener vous en sera pour toujours redevable. Rentrons d'abord à Razatan, si vous le voulez bien. Eh ben, quelle triste histoire. Vritra qui s'obstine. Mon officier vient de me faire son rapport. L'Austrayona est venu à bout de toutes les bêtes dans l'enceinte de la ville. Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure que de nouvelles transformations puissent avoir lieu. La situation est précaire et nous devons rester sur nos gardes. Ouais, plus que jamais. Oui, on sait qu'on peut revisiter le donjon. Enquête à Razatan. Ahiwan a l'air plongé dans ses pensées. Bien, je vais retourner au palais du Megaduta afin de me renseigner et bénéficier d'une vue d'ensemble sur la situation des différentes régions de l'île. Et j'en profiterai également pour coordonner les secours. Dans ce cas, je pense que nous devrions profiter de ce moment d'accalmie pour commencer à enquêter en ville. J'aimerais récolter les témoignages des habitants sur les métamorphoses en bêtes, surtout sur la première, celle qui a donné naissance à l'hérésiarque. Il est important d'en connaître les causes exactes, car cela pourrait nous aider à comprendre comment résoudre la situation. Et j'ai besoin de votre aide à tous. Séparons-nous afin d'enquêter avant qu'une nouvelle transformation n'ait lieu. Alizé et moi irons sur la voie de Paxa. Sancred et Yashtola, vous vous chargerez du Dharma. Quant à vous deux, Shin et Graha, rendez-vous à Larta et interrogez les habitants. Tout ce qui concerne les transformations en bêtes nous intéresse. Le moindre détail peut être important, alors restez bien alertes. Retrouvons-nous devant le palais du Megaduta une fois que nous aurons terminé. Yeah, une mission en duo avec Graha. Trop bien. Bien, mettons-nous en route. Larta, c'est là où se trouve le creuset de l'alchimie, où on a récupéré les écailles Gardam. Peut-être qu'on devrait commencer notre enquête à l'intérieur du creuset, qu'en dis-tu ? La dernière fois, je me souviens avoir été salué par un alchimiste du nom de Nuhadin, qui devrait être le chef. Ok, eh ben allons-y. On va accélérer un petit peu le pas si tu veux bien, Ra, hein. Voilà. On a quand même des choses à faire, mine de rien. Voilà.
Bon, on nous a toujours pas prévenu que les territes, on pouvait s'y harmoniser, donc je n'y sais pas. Voilà, de toute façon, je crois que c'est pas trop le moment pour l'instant. Et maintenant, direction du coup Nuhadin. J'allais dire Naudin, mais non, c'est Nuhadin. Voilà. Bonjour. Eh, mais je te reconnais, toi, le gars aux yeux rouges. Tu étais venu chercher des écailles Gardam avec les héritiers de la Cité Mob. Qu'est-ce que vous faites là? Nous avons été envoyés par le satrape pour enquêter sur les récents événements qui ont frappé l'île. Auriez-vous par hasard aperçu une bête beaucoup plus grosse que les autres? Pour sûr, hier, dans la soirée, alors que j'étais en train de préparer des potions ici, j'ai entendu un barouf incroyable qui a résonné à travers toute l'île. J'ai tout de suite arrêté ce que j'étais en train de faire et je suis sorti pour essayer de voir d'où ça venait. Et là, alors que la nuit était déjà tombée, j'ai aperçu le ciel au-dessus de l'éthérite, rougeoyant comme pendant un coucher de soleil. Juste après, quelqu'un a hurlé dans la direction du bazar de Balsan, et j'ai vu la tête d'un monstre énorme surgir d'un des étals. Il a réussi à s'en extirper et à s'envoler avec d'autres bêtes qui venaient aussi d'apparaître, soufflant au passage les soldats de l'Ostrion qui tentaient de les abattre. L'hérésiarque a donc vu le jour au bazar. Merci beaucoup, cette information va nous être très utile. Shin, allons tout de suite au bazar de Balsan. Il vaut mieux recouper plusieurs témoignages. Eh ben c'est parti. Donc par là, du coup. Et si je me trompe, ça va pas le faire. J'ai hâte quand même de pouvoir visiter Razatan tranquillement, genre sans qu'il y ait d'apocalypse ou de fin du monde ou... J'espère qu'on pourra quand même. Parce que bon... C'est un peu triste quoi à chaque fois de visiter une ville quand elle est en proie au chaos. Le magasin n'est pas ouvert. Qui aurait envie de faire des affaires dans ces circonstances, franchement? Désolé, mais nous ne sommes pas des acheteurs potentiels. Nous enquêtons sur la créature géante qui a attaqué Razatan. Vous l'avez peut-être aperçue. Géante? Je ne crois pas, non. J'étais du côté est du bazar quand c'est arrivé, mais je n'ai vu que des monstres plus petits que moi. Mais peut-être que ceux qui étaient du côté ouest l'ont vu. Ok. Donc il faut partir dans l'autre branche du bazar. Très bien. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Aïe. Bonjour étranger, je peux vous aider? Avec plaisir. Nous avons juste besoin de renseignements. Que savez-vous à propos de la bête géante qui a surgi dans le bazar? Quand elle a attaqué, j'étais à l'intérieur en train de ranger l'étagère du fond dos à la rue. J'ai alors entendu quelqu'un hurler, et quand je me suis retournée, je l'ai vu pénétrer dans le bazar. Ok. Et le dernier, Radvira, as-tu quelque chose à nous dire? Quoi? Encore une attaque? Oh non, au secours! Du calme, tout va bien. Nous sommes là pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ici. Vous voulez bien nous raconter ce que vous avez vu? Un énorme monstre. Il a surgi du fond de la rue avec plein d'autres créatures plus petites. Ils ont attaqué les chalands et j'en ai vu plusieurs se faire manger, se faire dévorer. Je me suis immédiatement cachée sous le comptoir, comme beaucoup j'imagine. Les petits monstres ont commencé à grogner et d'un coup plusieurs personnes se sont mises à hurler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis restée cachée et j'ai prié silencieusement jusqu'à ce que le calme revienne. Merci beaucoup. Votre témoignage nous est d'une grande aide. Le creuset a été épargné avec la plupart de ces marchands, alors essayez de vous reposer et ne quittez pas vos proches. Je pense que nous en avons entendu assez. Sortons du bazar et mettons de l'ordre dans ce que nous savons, d'accord? Ok, hop, de ce côté. C'est parti alors. On n'a pas appris grand chose, mais bon. Si nos renseignements sont exacts, je pense que nous pouvons en déduire que l'hérésiarque ne s'est pas transformé dans le bazar. De ce que j'ai compris, il serait allé sur la place de l'éthérite après être passé par l'ouest. Ce qui veut dire que nous devrions aller enquêter plus vers le fond du bazar. J'ai vu un panneau indiquant une taverne, le Meian de Méride. Que dirais-tu d'aller voir si on peut y apprendre quelque chose d'utile? Bah c'est parti alors. Allons-y. Monsieur Harmonia qui a été hérite? Non. Parfait. Maintenant, je m'y suis harmonisée. Une bête géante? Vous voulez parler de cet énorme monstre avec plein de bouches?
Oui, j'ai même assisté au moment où quelqu'un s'est métamorphosé en cette horrible créature. Il y avait un groupe de marchands qui s'en jetaient près de l'arche, au fond de l'établissement, et tout était parfaitement normal au début. Tout à coup, celui qui ressemblait à leur chef s'est pris la tête dans les mains, comme s'il avait reçu une mauvaise nouvelle, et une espèce de fumée noire a commencé à s'élever de son corps. Quelques secondes plus tard, il s'est transformé en cette espèce d'horreur. Tous ceux qui étaient autour de lui se sont mis à hurler et se sont métamorphosés à leur tour. Je vois. Et avez-vous une idée de qui étaient ces marchands? Non, je suis peintre et je ne connais pas vraiment les commerçants du bazar. Je pense que vous auriez plus de chance en demandant à Milil, la serveuse. Elle les connaît bien. Eh ben on va demander à Milil alors. Milil qui est ici. Ah pardonnez-moi, bienvenue. Nous sommes ouverts, oui. Ah d'accord, elle répond pas encore, super. Bon, ben on va aller interroger... On va interroger toi alors. J'ai remis les tables et les chaises en place, mais je doute que nous puissions rouvrir de sitôt. Un monstre énorme? Celui que l'Australian appelle l'hérésiarque? Oui, je l'ai vu. J'étais ici en train de récupérer les boissons quand j'ai entendu des cris et des rugissements. Quand je me suis retournée pour voir d'où ça venait, il a tout à coup émergé d'un nuage de fumée noire. Et alors, ça a été le chaos. J'ai des sueurs froides rien que d'y repenser. Heureusement, j'ai pu sortir de la taverne rapidement. Mais dehors, le ciel était rouge sang. Si Méride et les autres clients n'avaient pas été présents à ce moment-là, je me serais évanouie avant l'arrivée des soldats de l'Australian. Pardon? Vous dites que l'hérésiarque est apparu avant que la couleur du ciel ne change? Oui, j'en suis certaine. On voit bien l'extérieur depuis les arches ici. Tout était normal lorsque l'hérésiarque est apparu. Ok, intéressant. Donc le ciel se sera embrasé après la transformation de ce marchand. Bienvenue. Désolée de vous déranger, mais nous voudrions vous poser quelques questions. C'est vous, Milil? Nous sommes en mission pour le satrape et enquêtant sur la bête énorme apparue dans cette taverne. Que savez-vous concernant le marchand qui s'est transformé? Je le connaissais un peu. Je l'avais déjà servi quelquefois. Son nom est Kalzal, et c'était le patron d'une firme du même nom. Le partenaire commercial de Mattia. Ah, je me souviens que tu as déjà mentionné ce nom. Tu l'as rencontré lors de ta première venue à Tavener, non? C'est grâce à lui que vous avez fait connaissance avec Mattia et Yedlimad, il me semble. Oui, c'est lui. Il m'avait dit aller souvent à Yedlimad pour faire des affaires. Hélas, depuis l'apparition de la tour, les échanges commerciaux avec l'étranger étaient devenus bien plus difficiles, et il m'avait confié être au bord de la faillite. Selon lui, même après que la tour a disparu, la situation dans l'Empire n'allait pas revenir à la normale de sitôt, et le nombre de partenaires commerciaux continue à diminuer. Je vois, les jours n'étaient pas au beau fixe pour lui, surtout avec des employés à nourrir. Tout à fait, il se démenait pour les protéger, et hier il discuta avec un partenaire important. Hélas, ils n'ont apparemment pas trouvé de terrain d'entente, et c'est là que M. Kalzal s'est métamorphosé. Merci d'avoir accepté de revivre tout ça pour nous le raconter. J'ai une dernière question importante. Avant sa métamorphose, avez-vous remarqué un comportement inhabituel chez ce Kalzal? Nous cherchons à comprendre pourquoi il s'est transformé en une créature bien plus imposante que ses confrères. Je suis désolée, mais je n'en sais pas plus que ce que je vous ai dit. Il était dans une très mauvaise passe financière. Monsieur Kalzal ne vivait que pour son travail, et m'avait déjà dit être célibataire et sans enfant. En plus, les marchands qu'il fréquentait se sont aussi changés en bêtes. Mais peut-être que si vous demandez aux personnes qui habitaient près de chez lui, ils en sauront plus que moi. Je ne connais pas son adresse exacte, mais j'ai une idée du coin où il avait élu domicile. Ça vous intéresse? Oh non, Kalzal! Je l'aimais bien, c'était... Vous savez, c'est Laura qu'on a rencontrée à Yedlimad. Moi, je l'aimais bien, moi, Kalzal. Le lendemain apocalyptique, Milil a des informations qui pourraient vous être très utiles. Monsieur Kalzal m'avait dit habiter au Kama. C'est un quartier résidentiel et je ne sais pas exactement quelle maison était la sienne, mais je sais qu'il y a toujours vécu. Il doit donc être connu dans le coin. Le Kama, c'est la première fois que j'entends parler de cet endroit. J'espère que nous trouverons facilement. Ah tenez, prenez ce plan que j'ai gribouillé. Il vous indiquera l'itinéraire à suivre.
J'espère que vous obtiendrez des informations qui vous seront utiles. Je garde le plan pour nous guider jusqu'au Kama. Si jamais tu as un trou de mémoire, n'hésite pas à me consulter. Oh, ça devrait aller, je pense. Faut juste suivre le chemin. Si tu veux mon avis. Voilà. Et après, il va falloir tourner par là pour monter les escaliers. Voilà. Et après, ce sera tout droit. Voilà, on n'a pas besoin de te consulter, Ra. Tout simplement. Et voilà. Et maintenant, ce sera tout droit. On est synchro avec Ra. Ah, on l'est plus. On l'était, mais on ne l'est plus. On va un peu accélérer le pas, quand même. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Bien, allons interroger les résidents. J'ose espérer qu'au moins une personne aura remarqué un changement dans le comportement de Kalzal. Peut-être qu'il reste encore déjà à l'intérieur. Allons voir. Et allez, maintenant il va falloir chercher nous-mêmes des personnes susceptibles d'accepter de nous parler. Bonjour Mati. Kalzal? Oui, je le connais bien, on a toujours habité à côté. Depuis qu'il est jeune, il a toujours été très investi dans son travail. Il part tôt le matin et ne rentre que tard le soir. Il passe son temps à courir partout, je ne l'ai jamais vu se reposer. Mais ces derniers temps, il a l'air désœuvré. Il lui arrive de ne plus quitter sa maison de la journée. Bizarrement, de temps en temps, il sort le soir pour rester assis sur un banc, la tête baissée, pendant des heures. Il doit vraiment s'en faire pour son commerce. Je m'inquiète beaucoup de le voir ainsi. Ça concorde avec ce que nous a dit Mibil. Il ne devait vraiment pas être en forme. Autre chose dont vous aimeriez nous faire part? Rien à part le fait qu'il ne va plus travailler. C'est un homme sérieux et passionné. C'est tellement triste de le voir comme ça. Mais pourquoi toutes ces questions? Je sais que depuis hier c'est le bazar en ville, mais il ne lui est rien arrivé, hein. Les gens me font mal ces derniers temps, alors j'évite de trop marcher. Ma fille m'a dit de rester chez moi et je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe. Razatan a retrouvé son calme pour le moment, mais nous ne savons pas jusqu'à quand cela va durer. Faites attention à vous, d'accord? Si le satrape venait à en donner l'ordre, fuyez la ville avec votre fille et allez vous mettre en sécurité. Ok. On va juste utiliser les territoires urbaines parce que je crois que je me suis pas harmonisée non plus, voilà. Parfait. Maintenant, il faudrait retrouver une dernière personne à interroger. Pariga. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens juste de me réveiller là. Pendant que la foule était en panique, vous avez bien de la chance. Tout Avenir traverse un moment critique, et l'île va peut-être devoir être évacuée. Vous devriez vous y préparer. Mais avant ça, nous aimerions vous poser quelques questions. Connaissez-vous Kalzal? Bien sûr, je lui ai même parlé avant-hier. Les affaires ne marchaient pas bien pour lui ces derniers temps, mais il m'a dit qu'il attendait justement une grosse commande grâce à la soirée de Ruveida et avait l'air très content. Mais je n'en sais pas plus. Peut-être que si vous allez voir Jinabaa, oui, le responsable des affaires de la soirée, il pourra mieux vous renseigner. La soirée de Ruveida. Je pense que nous devrions y aller, Shin. Eh ben c'est parti. Alors, allons-y. C'est où la soirée de Ruveida? C'est par... Ok, très bien. C'est par là. Donc on refait le chemin inverse. Cette fois il faudra descendre ici. Très bien. Il faudra descendre à gauche. Et donc là on va à gauche. Ah non, c'est pas descendre, c'est monter. My bad.
je me suis déjà harmonisée avec la soirée. Ok. Waouh, tout le monde rassemblé ici. Il y en a du monde. Toc. Bon allez, on passe dans les vergers, c'est pas très grave. Caméra, hein, je prends le raccourci. Vous devez aller plus vite. Concentrez-vous d'abord sur l'essentiel. Excusez-nous de vous déranger. Vous êtes bien Jinaba. Nous avons des questions à vous poser. Désolé, mais c'est vraiment pas le moment. On doit se dépêcher de déplacer tous les objets de valeur dans les réserves avant de subir une nouvelle attaque. Dans ce cas, on va vous aider. Et une fois que ce sera terminé, on pourra discuter. Entendu. Je peux pas vraiment me permettre de refuser votre aide de toute façon. Toi, tu t'occuperas de déplacer les outils. Va voir le responsable près des caisses. Il t'expliquera la marche à suivre. Quant à toi, tu peux filer un coup de main pour le transport des stocks de soie. En sortant par cette porte, tu auras la salle où on entrepose la soie juste en face de toi. C'est une Arkasodara appelée Kamala qui gère les réserves. Va donc lui proposer ton aide directement, s'il te plaît. La soie est notre gagne-pain. On doit la protéger coûte que coûte. Alors je compte sur toi, hein. T'inquiète. Fais-nous confiance. On mènera notre mission à bien. On va accélérer un peu. Voilà, bonjour Kamala. Oh là, vous devriez pas être ici. Tout le monde court dans tous les sens, c'est dangereux. T'inquiète, on est là pour t'aider. Me prêtez main forte, que la déesse Annabella soit louée. Vous êtes plus que bienvenue. J'ai besoin d'aide pour transporter mes caisses de soie. J'en ai 3 à amener à 3 entrepôts différents. Il suffira de les remettre à l'employé qui se tient devant chaque porte. La petite est pour l'entrepôt numéro 3, au bout du couloir juste à droite. Oh, oula. Alors, petite entrepôt 3. La caisse pleine de vêtements terminés doit aller dans l'entrepôt numéro 1. Elle ne devrait pas être lourde non plus. Caisse pleine numéro 1. La troisième, la plus lourde, doit rejoindre l'entrepôt numéro 2. Cette dernière contient des étoffes de soie et pèse son poids. Alors faites attention de ne pas vous bloquer le dos. Elles sont empilées dans le coin et prêtes à être déplacées. Merci encore pour votre aide. J'espère que j'ai pas besoin de retenir. Qu'on va m'y amener... Je vais devoir chercher moi-même. Non. La caisse... Attendez, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors, la petite au bout du couloir juste à droite. Au bout du couloir... là. Si je tourne à gauche, ça va le faire. C'est quoi ça? Du fil? Ah, dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup. Parfait. La caisse ordinaire, c'est l'entrepôt numéro 1. Voilà. Nous mettons les vêtements et autres tapis ici, dans l'entrepôt numéro 1. Il y a des habits dans cette caisse. Parfait, je m'en occupe. Merci beaucoup. Nice. Et ensuite, la caisse très lourde. S'il arrive à porter ça tout seul, c'est un champion. Il faudrait au moins être 2 pour porter ça, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, notre perso, il a des muscles. Ah oui, lui, carrément, genre, il... En plus, en levant les 2 bras et tout, il la porte au-dessus de sa tête et tout, tout va bien, quoi. Eh ben, à vous voir, on pourrait croire que cette caisse ne pèse rien du tout. Cette force vous servira sûrement vu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle contient bien des étoffes de soie. Dans ce cas, donnez, je m'en occupe. J'avoue qu'il soulevait ça, tranquille. Déjà fini? Quelle efficacité? Eh bien, je me charge du reste. Vous pouvez retourner voir Jinaba. Mille merci. Depuis hier, j'ai l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Et mon cœur se réchauffe grâce à votre gentillesse. N'hésitez pas à repasser faire des emplettes ici quand tout sera rentré dans l'ordre. Avec plaisir, ma petite...
Kamala. Voilà, j'avais oublié ton nom. Alors, Gina Ba'a, est-ce que maintenant tu es enclin à nous parler? Alors, ça s'est bien passé? Tranquille. Parfait. Si Kamala dit qu'elle peut s'occuper du reste, je la crois. Merci beaucoup pour ton aide. J'espère que Ra s'en sort de son côté. De mon côté aussi. Tout est en sécurité. Un grand merci à toi aussi. On avait beau avoir un protocole d'urgence, jamais on n'aurait pu prévoir qu'une telle tragédie arrive. Et j'aimerais faire en sorte de sauver tout ce qui peut encore l'être. Il s'est donc passé quelque chose à la soirée? Oui, heureusement que la plupart de nos employés étaient déjà rentrés chez eux. Un de nos artisans, toujours sur place, nous a signalé que le ciel semblait s'être embrasé d'un coup, et quelques secondes après, une horrible créature s'est introduite dans la soirée. On a essayé de s'enfuir, mais l'un de mes collègues a été blessé. Il a poussé un cri à glacer le sang et s'est transformé en une bête similaire. Une autre qui avait assisté à toute la scène a commencé à hurler elle aussi. Et quelques secondes après, elle s'était changée en monstre. Pardon, qu'est-ce que vous vouliez me demander? Connaissez-vous Kalzal? La soirée avait apparemment négocié une énorme commande auprès de sa firme. Oui, mais nous avons décidé de finalement conclure ce marché avec une autre entreprise que la sienne. L'apparition de la tour a causé du tort à tous les commerces de la région. D'autres que lui sont arrivés avec des offres plus attrayantes. Nous avons fait le choix logique. Vous savez, je ne lui ai pas annoncé la nouvelle de gaieté de cœur. Il m'a fait beaucoup de peine. Quand je lui ai dit, il avait l'air absolument désespéré. Il est parti en déclarant qu'il allait en discuter avec ses collègues. Mais si vous aviez vu ses yeux à ce moment-là, le pauvre. Désespéré, hein. Yishin, tu te souviens de Vanaspati? Les soldats et les habitants qui s'étaient transformés en bêtes nageaient également en plein désarroi. Et puis nous avons affaire à un phénomène semblable ici. Seuls les témoins et les victimes des attaques ont subi cette horrible métamorphose. Tout le monde dit qu'il n'y avait rien de spécial qui avait changé chez Kalzal, mais il ne fait aucun doute qu'il était plongé dans un profond désespoir. Je commence à me demander si ces sentiments de peur et d'accablement ne seraient pas responsables de ces métamorphoses. Nous devrions aller retrouver les autres et en discuter avec eux. Est-ce que ça veut dire que si c'est un sentiment qui est à l'origine des transformations, ça veut dire que ce n'est pas l'éther qui se déforme, mais ce fameux Akasha dont nous parlait Nidana? Ah, peut-être. Rongé par le désespoir, Graatia aimerait aller retrouver le reste du groupe. Nous devons retrouver les autres devant le palais du Megaduta juste au coin de la rue. Yashtola et Sankred enquêtaient au Dharma, pas vrai? Ils ont sûrement déjà fini et doivent attendre notre retour à l'heure qu'il est. Allons les rejoindre. Prenez soin de vous, Jinaba. Je comprends que vous vouliez protéger vos marchandises, mais n'oubliez pas que votre vie est plus importante que tout le reste, alors soyez prudents. Oui, et puis je ne veux pas prendre le risque de perdre d'autres employés. Faites attention à vous, vous aussi. Merci encore pour votre aide. Y a pas de quoi. Je suis obligée de me retaper tout le chemin, là? Non, je peux passer par là. Ouf, heureusement, j'ai eu très peur. Les voici. Ah, vous voilà. Avez-vous fait des découvertes intéressantes? Oui, il faut qu'on parle. Nous avons aussi des révélations à vous faire. Parfait. Commençons par vous.
Donc ce Khalzal est devenu l'hérésiarque après de longues semaines à se tourmenter pour l'avenir de ses affaires. De ce qu'on a compris de notre côté, les Tavenerois qui se sont transformés étaient déjà tous en proie à une grande détresse. Leurs proches et ceux qu'ils ont pris pour cible ont paniqué. Ça a créé une réaction en chaîne et ils se sont métamorphosés à leur tour. Pour résumer, tous éprouvaient un sentiment d'angoisse, de tristesse ou de désespoir. Je pense que nous tenons une piste sérieuse. Tu as sûrement raison. D'autant plus qu'on peut y voir un point commun avec l'apocalypse amorotène. Emet-Selch nous l'avait décrite, vous vous souvenez? Les anciens avaient perdu le contrôle de leur magie créatrice et ils s'étaient mis à matérialiser leur plus grande peur sans même le vouloir. Mais pourquoi ont-ils été influencés uniquement par ces émotions? Quand un sort pareil s'emballe, ils ne devraient pas faire de distinction. Et si ce n'était pas un problème avec leur magie qui avait causé l'apocalypse, mais avec les sentiments qu'ils éprouvaient? Ça rejoindrait nos constatations ici. Avec une différence notable cependant. Les anciens ont créé ces bêtes qui ont détruit leur civilisation. Tandis que, dans notre cas, ce sont les gens eux-mêmes qui se transforment. La raison m'échappe, mais elle réside peut-être dans la fragmentation de notre essence depuis la création des reflets. C'est ce qui nous sépare le plus d'eux, après tout. Ça expliquerait pourquoi l'apocalypse ne nous affecte pas de la même façon. Il y a autre chose. Nous avons recueilli un curieux témoignage. Il semblerait que Khalzal se soit transformé avant que le ciel ne s'embrase. Quoi? Mais c'est pas bon du tout, ça! Si je comprends bien, ça signifie que ces monstres peuvent apparaître n'importe où. Même là où l'apocalypse n'a pas encore frappé. Il pourrait déjà y en avoir un peu partout, sans qu'on soit au courant. Regardez, c'est le satrape. Votre Excellence! Nous sommes sauvés. Mes amis, je suis heureux de vous voir sains et saufs. Il est encore trop tôt pour relâcher notre vigilance, mais permettez-moi de vous rassurer. Nous avons éliminé les bêtes qui ont assailli notre fière cité. Plus aucune menace ne devrait peser sur vous. Quant aux villages alentours, l'Ost rayonnant et le dragon féal volent à leur secours au moment même où je vous parle. Je vous en conjure donc, ne laissez pas la panique s'emparer de vos cœurs. Il n'y a plus rien à craindre. Votre Excellence, savez-vous ce qu'il est advenu de l'écoute des Palakas? Ma petite fille, elle devait se rendre au village hier. Mais je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis... Mes soldats me feront bientôt parvenir leur rapport. Soyez sûr que je partagerai ces informations avec vous dès que possible. Où est le satrape? Votre Excellence! Votre Excellence! C'est terrible! Qui es-tu, jeune homme? Moi c'est Matia. Je suis un humble pêcheur du village d'Akia Ali. Je me souviens de toi. On s'est rencontrés à notre arrivée. Tiens, qu'est-ce que vous faites encore là? On pourra parler plus tard. Votre Excellence, j'ai de terribles nouvelles. Quand le ciel s'est détraqué, j'ai foncé vers l'écoute des Palakas, parce que j'ai un ami qui habite là-bas. Mais avant d'arriver au village, je suis tombé sur d'horribles créatures. J'en avais encore jamais vu des comme ça. Oh non! Par tous les dieux, non! Je vous en supplie, Votre Excellence. Envoyez-leur des secours. Sauvez ma petite fille. Vous avez ma parole, madame.
Rassurez-vous, tout ira bien. Mais vous n'en savez rien. Je les ai vus, ces bêtes ignobles. Je les ai vus déchiqueter nos soldats comme du vulgaire papier. Ma petite n'a aucune chance si elle se fait attaquer par ces monstres. C'est mauvais signe. Reculez tous! Je m'occupe de les distraire. Je vais l'aider. Occupez-vous d'évacuer les autres. Suis-moi, piston. Faut pas rester ici. Aidez Vritra à prendre la place qui lui revient. Sauvez Razatan. Mon fils. Le satrap. Reprenez-vous. Vous ne pourrez pas les pleurer si vous mourrez aussi. Voilà, comme ça. On respire doucement. Habitants de Razatan, ne perdez pas espoir. Faites-nous confiance. Nous vous protégerons de ces bêtes. Soldats de l'Ost rayonnants, assistez Y'ashtola et Sancred. Sécurisez cette place. Que tous les autres aident les blessés. Tâchez de vous réfugier ensemble, dans les bâtiments les plus proches, ou en contrebas. Gardez votre sang-froid. Je vous promets que nous ne laisserons aucun de ces monstres vous faire plus de mal.
Delphino! Alizé! On a la situation en main ici! Foncez à l'écoute des Palakas! Mattia! Je compte sur toi pour les guider jusque là-bas! Ils sauront se montrer utiles, crois-moi! D'accord. Ils auront besoin de toi. Moi, je reste ici. Nous sauverons autant de personnes que possible. L'exarque a parlé, les amis. Ara qui reprend un petit peu son rôle d'exarque, là, c'était trop stylé. Par contre, je suis désolée, mais la scène à laquelle on vient d'assister, mais elle était... Oh, je vous jure, ça m'a vraiment fait mal. Genre, là, le gosse, là, qui se transforme, qui se fait écraser par le monstre, le satrape, enfin, pas le satrape, du coup, Akiwan, qui se fait bouffer et tout. Je vous jure, ça m'a vraiment retourné le cœur, quoi. Shin, Alizé, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons sauver l'écoute des Palakas. Mattia, je suis désolée de te demander une chose aussi dangereuse, mais nous allons avoir besoin de ton aide. Bien entendu, vous pouvez tous compter sur moi. L'écoute des Palakas se trouve au sud-ouest d'ici, en bas de la colline. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai voulu m'y rendre, le chemin était infesté d'horribles monstres. Il y en avait tellement qui se cachaient dans les buissons que j'ai dû faire demi-tour. Dans ce cas... Shin, tu ouvriras la marche. Oui, bien sûr, vas-y. Va au casse-pipe. Si tu te fais attaquer par une bête le long du chemin, attire-la loin de nous et abat-la, d'accord? Alizé et moi te suivrons avec Mattia et nous avancerons en restant cachés entre les arbres. Bien, mettons-nous en route. Non, mais je sais que notre perso est fort, mais il nous envoie littéralement au casse-pipe. Vas-y. va devant. Non, mais je rêve. Ça se fait même pas de soucis, ça se fait même plus de soucis pour nous, quoi. Heureusement qu'on maîtrise la situation, quand même. Ben, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On continue. Comme ça. Là. Super. Mon coup est parti. Là. Ok. Ensuite, est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est pas bon? C'est bon. On est arrivé à l'écoute des Palakas. C'est effroyable. Ne perdons pas de temps, nous devons les aider. Je ne vois pas de bête pour le moment, mais ne baissez pas votre garde. Ah ben on va les aider alors. Hop. Le corps est déjà raide. Cette personne a une plaie béante au ventre, certainement l'œuvre d'une bête gigantesque. L'horreur. Vous ne détectez pas de peau. C'est une horreur. J'espère qu'on va en trouver un de vivant quand même. Dis-moi que t'es juste épuisé et pas mort toi aussi. Vous essayez de soigner cet homme mais il a perdu trop de sang. Même la plus puissante des magies de guérison ne peut lui rendre sa force vitale. Ah, cauchemar. Vous essayez de l'appeler mais il ne répond plus. Ben génial, continuons. C'est horrible, vraiment. Je déteste ce passage en termes de... mentalement. Genre, vraiment, c'est horrible. Psychologiquement, c'est horrible. Vous êtes là pour nous sauver? Non, quelle horreur. Ils sont tous... S'il te plaît, ne cède pas la panique. Je t'en supplie, ne te transforme pas en bête. Par pitié.
Tous les habitants du village sont là, il n'y a personne d'autre. L'endroit est presque désert. J'espère sincèrement qu'ils ont pu tous fuir à temps. Dans le cas contraire, non, je ne préfère même pas y songer. Gardons notre calme et tentons de rassurer les autres, car si nous nous laissons emporter par nos émotions, nous risquons de subir le même destin tragique. Ouais, d'accord, mais bon, vraiment l'horreur, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Non, on va s'arrêter là, les amis. On ira faire du coup la mission à l'écoute des Palaka la prochaine fois. Toujours plus de désespoir, toujours plus de tragédie, hein, vraiment, c'est une horreur. Cet épisode, je vous jure, ouais, j'avais oublié la cinématique avec le gosse et tout, là. Oh, bordel! Ah, j'ai lâché la... J'ai pas lâché l'alarme, mais franchement, j'étais à deux doigts, hein. C'était horrible, vraiment, c'était horrible. Bon, malgré cette tragédie, malgré cet épisode de dépressif, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!